En mathématiques, nous allons étudier les transformations du plan. La première transformation du plan est la symétrie orthogonale ou axiale. Une symétrie orthogonale est une transformation du plan qui déplace tout point de l'autre côté de l'axe sur la droite qui comprend ce point et qui est perpendiculaire à l'axe et à une égale distance de l'axe. Appliquons la symétrie orthogonale à notre premier exercice. Nous devons déterminer l'image du point A et l'image du point B par la symétrie orthogonale ou axiale d'axe D. Toute symétrie orthogonale est définie par son axe. C'est la droite autour de laquelle les points se retournent. Cette droite est l'élément caractéristique de la symétrie orthogonale. Comment allons-nous procéder? Nous avons besoin d'une équerre Aristo. Comment la placer pour déterminer l'image du point A? Cette équerre doit être placée perpendiculairement à l'axe, autrement dit la ligne 0,90 doit être placée sur l'axe. Une fois que celle-ci est placée correctement, nous prenons notre crayon. N'oublions pas que toute construction en géométrie doit être effectuée au crayon. Donc nous prenons notre crayon et nous traçons une droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point A. Une fois que celle-ci est tracée, nous n'avons pas encore déterminé l'image du point A. Nous allons prendre le compas, placer la pointe sèche à l'intersection sur l'intersection de la droite D et de la droite perpendiculaire passant par le point A. Voilà. Nous mesurons la distance qui sépare le point A de l'axe et nous reportons cette mesure, cette distance, de l'autre côté de l'axe. L'intersection de l'arc de cercle avec la droite perpendiculaire nous donne le point A', c'est-à-dire l'image du point A. Alors, notre construction n'est pas terminée puisqu'il nous manque les symboles mathématiques. Alors, au niveau des symboles mathématiques, nous avons l'égalité des distances. Cela veut dire que la distance qui sépare le point A de l'axe est la même que la distance qui sépare le point A' de l'axe. Et bien sûr, le symbole de la perpendicularité. Voilà, il nous reste maintenant à déterminer l'image du point B. Le point B est un point particulier. C'est un point de l'axe. Alors, remarque, tout point de l'axe est sa propre image par une symétrie orthogonale, ou autrement dit, tout point de l'axe est fixe pour une symétrie orthogonale. Donc notre point B est un point fixe. Pourquoi? Parce qu'il se trouve sur l'axe et il est une image de lui-même. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune construction à faire. Il suffit de noter que B est égal à B'. Voilà, nous venons de déterminer l'image des deux points. Maintenant, nous allons compléter les notations mathématiques. Alors, première notation mathématique, l'image du point A', comme indiqué sur la construction, et l'image du point B et le point B', comme indiqué sur la construction. Alors, la notation mathématique peut se lire de trois manières différentes. Première manière, A' est l'image du point A par la symétrie orthogonale d'axe D. Deuxième manière, l'image du point A par la symétrie orthogonale d'axe D et le point A'. Et dernière façon, par la symétrie orthogonale d'axe D, l'image du point A et le point A'. Passons maintenant au deuxième exercice. Nous devons déterminer l'image du triangle ABC par la symétrie orthogonale d'axe D. Même démarche, nous allons tracer des droites perpendiculaires à l'axe D passant par chaque sommet du triangle. Ensuite, nous allons utiliser le compas pour déterminer l'image de nos trois sommets.
Notre construction est ainsi terminée. Nous avons à chaque fois construit des droites perpendiculaires passant par chaque sommet du triangle ABC. Ensuite, nous avons reporté la distance qui séparait le point de l'axe de l'autre côté de l'axe pour les 3 sommets. Une fois que nous avons déterminé l'image des points A, B, C, nous relions les images. Donc nous relions le point A' au point B', nous relions le point B' au point C' et le point C', le point A' afin de reconstituer le triangle. Et on complète la notation mathématique, l'image du triangle ABC par la symétrie orthogonale d'axe D et le triangle A'B', C'.